à toutes celles qui viennent d'arriver. Pourquoi ça m'a assombri mon écran quand je lance l'enregistrement là? Ça me casse les couilles. Ouais, donc ce que je disais, c'est bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on va revoir un petit document qui est vraiment sympa. Hein, Mohamed est-il un gourou? Hein, Benjamin Lison, hein, c'est un document qui date de mai 2018, qui est vraiment pas mal. Hein. Donc vous allez voir, hein, c'est vraiment bien fait, ça vous permet plus ou moins d'essayer de faire, de voir si est-ce qu'il coche toutes les caractéristiques d'un gourou. Alors les gourous, hein, vous savez, c'est ceux qui sont à la tête des sectes, hein, où justement ils ont énormément de privilèges. Donc là, on va voir hein, plus ou moins si son parcours, hein, il correspond à un gourou hein, que aujourd'hui on peut trouver. Hein, des gourous, il y en a beaucoup. Vous pouvez aller dans les pays tels que l'Asie, où il y a énormément de gourous, hein, de sectes hein, qui justement profitent hein, de la naïveté des gens, hein, qu'ils ont réussi à plus ou moins amadouer et justement à manipuler. Voilà, donc ça peut être très intéressant. Donc on va lire hein, petit à petit, on va faire un peu de live de lecture et vous allez kiffer ça. Donc du coup, voilà, donc on va commencer directement avec le profil de gourou, hein, c'est vraiment la partie 1. Le profil de gourou. Alors comme on le dit, hein, la plupart des créateurs de sectes, hein, c'est souvent des hommes en général, hein, ceux qui mettent en place les sectes. Hein. Parfois, vous avez quelques sectes qui sont dirigées par des femmes. Ah, il y en a pas beaucoup, mais il y en a aussi. Hein, énormément. Et la plupart des sectes, hein, c'est des hommes, mais il y en a quelques-uns où c'est les femmes. Hein, voilà, donc il ne faut pas enlever ça de l'équation. Donc, la plupart des créateurs de sectes, hein, les gourous, sont très narcissiques, hein, ayant un énorme besoin de reconnaissance et d'être admiré et célèbre. Donc là, vous voyez, hein, vous avez un type quand même qui est très célèbre, qui aujourd'hui est chanté partout, des gens portent son nom. Voilà, donc il y a quand même, vous voyez, hein, cet aspect-là qui est mis en avant. Hein. C'est des gens qui veulent être admirés et être célèbres. Est-ce que Momo a réussi à être admiré et célèbre? Je pense que oui, hein, il a quand même réussi sa mission. Recherchant toute la puissance de leurs fidèles, hein, toute la puissance, recherchant la toute puissance de leurs fidèles, hein, autant pour moi. Ils sont souvent mégalomanes et paranoïaques, hein, mégalomanes et paranoïaques. Hein, donc, est-ce que Mohamed est un type mégalomane ou paranoïaque? Bah, je pense que oui, un mégalomane, hein, quand on voit plus ou moins hein, son projet, oui. Paranoïaque, hein, quand tu vois, quand tu as des troubles, quand dans ta tête tu vois des anges, hein, des extraterrestres, enfin bref, on est dans la paranoïa. Hein, voilà, on est dans la paranoïa. Hein, intelligent, bah, franchement, pour avoir réussi à manipuler tous ces gens-là, il sait qu'il faut être très intelligent. Hein, on rajoute hein, très imaginatif, effectivement, hein, faire passer son âne pour un âne qui vole à la vitesse de la lumière et toutes ces conneries-là, effectivement, il faut être très imaginatif. Il faut avoir énormément de créativité, hein, chose que Bakem n'a pas, malheureusement. Hein, ayant beaucoup de culot, provocateur, doué pour médiatiser. Hein, donc là, vous voyez, on est dans le secteur de la communication. Hein, donc je pense que il est très fort hein, en ce qui concerne la médiatisation hein, de sa religion. Donc voilà. Donc pour leur mouvement sectaire, hein, voilà, il faut promouvoir sa secte hein, pour que des gens adhèrent et vous soutiennent économiquement, financièrement et militairement. Donc on continue. Démagogue, manipulateur, hein, un bon vendeur, escroc, mélangeant sincérité, entre parenthèses déroutante, et mythomanie. Et n'étant pas à un mensonge près. Donc voilà, je pense que, hein, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, mais je pense que lui, il a vraiment toutes ces caractéristiques hein, en ce qui concerne le profil de ce personnage-là. La plupart alors, on dit la plupart sont obsédés par le pouvoir. Je confirme. La richesse, je confirme. Et le sexe, je confirme, effectivement. Hein, donc la famille, hein, c'est le 3 combos énormes hein, qui fait justement tourner le monde. On parle de pouvoir, de richesse et de Mougouli, hein, le SEXE. Beaucoup sont addicts hein, d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'ils étaient addicts à la Mougouli? Vous avez certains hadiths hein, qui vont vous dire que effectivement, il faisait la tournée de ses femmes. Hein, il faisait la tournée de ses femmes en une nuit et ça sans même prendre une douche. C'est quand même incroyable. Vous avez même un hadith qui dit que il avait le pouvoir de 30 hommes. Vous imaginez? Avoir le pouvoir de 30 hommes en soi quand tu mougous ta femme, c'est extraordinaire. Déjà,
avoir le pouvoir d'un homme normal, c'est déjà très bien. Mais lui, il en a 30. Alors imaginez la pauvre petite Aïcha, la petite fille de 9 ans qui, déjà, si elle se prend le bangala d'un homme normal, c'est déjà très très compliqué pour elle. Alors imaginez le bangala d'un homme qui a le pouvoir de 30 hommes. Non mais c'est la pauvre, hein, franchement, force à elle, j'aurais pas aimé être à sa place. Donc là, voilà. Donc addict au SEX. Ils trompent les adeptes par leur discours prônant régulièrement des valeurs morales, mais derrière les beaux idéaux qu'ils ne cessent de prôner et d'afficher, leurs motivations sont plus souvent sordides. C'est vraiment incroyable. Donc je ne sais pas pour vous, je pense que c'est vraiment... voilà, ça c'est vraiment le profil de gourou. On continue. Pour sa part, le gourou ressent le besoin constant d'être rassuré et flatté. Quant à son rôle dominant, à sa grandeur, il se doit de préserver la faveur de ses membres. Il arrive que le gourou dépend également de plus en plus de la gratification narcissique que lui apporte l'existence et la présence de ses adeptes. Et c'est alors une façon de combler ces blessures narcissiques insoutenables pour lui. L'intensification de cette dynamique rationnelle peut conduire à des comportements extrêmes. Et, par exemple, menaces, violences physiques, etc., etc. Ça, c'est selon Gérard Vigneault, c'est un psychologue. Voilà. Donc là, vous avez quand même le constat d'un psychologue qui, justement, vous donne le point de vue justement, du profil du gourou. Voilà. Donc c'est quand même incroyable. Vous voyez, tout ce qui est dit là, ça coche quand même énormément vis-à-vis de ce personnage-là. C'est-à-dire que quand on est là, on prend leurs textes, leurs propres textes, qui vont vous parler de lui, et tout ce qui a été cité là, il coche plutôt, désolé, toutes ces cases. Alors, nous avons rédigé cet article, ceci après, qui expose toutes ces données. Entre parenthèses, nous conseillons les lecteurs de s'y reporter. Voilà, donc vous avez le lien, notamment de cet article qui est justement mis sur le document, sur lequel justement vous pouvez avoir accès directement. Donc voilà, on continue ici. Ils vous disent le profil psychologique des gourous déterminé par leurs spécialistes est souvent repérable par 7 points. Donc il y a 7 points. Dès que la personne coche, je ne sais pas ce que j'ai avec le coche, dès que la personne coche ces 7 points, c'est bon. On a affaire à un gourou. Alors le premier point, c'est avoir un esprit brillant, une intelligence supérieure à la moyenne, voire un génie. Souvent les gourous sont des génies parce que pour mettre en place tout ça, il ne faut pas être con. Voilà, il ne faut pas être demeuré, il faut vraiment être malin. Ensuite, une imagination sans limite. Il faut avoir énormément de créativité. Dommage pour toi, Bakem. Malheureusement, tu ne pourras pas passer la case supérieure. On continue. Un sens aigu de la séduction et de la communication. Souvent d'excellence démagogue. D'excellents démagogues. Voilà, donc c'est des mecs qui ont la tchatch. C'est des gens qui ont la tchatch. Et voilà, le prophète Mohammed, c'était un commerçant. Donc, quand vous êtes dans le commerce, vous avez la tchatch, vous êtes toujours en contact avec les gens. Il va falloir justement essayer de séduire pour vendre, etc., etc. Négocier au rabais. Voilà, je pense que voilà, souvent ces gens-là, ils ont des métiers de ce type-là. C'est des métiers où on est en contact avec les gens, où on a l'habitude de parler avec les gens. Donc voilà, on continue. Une personnalité paranoïaque. C'est quand même incroyable. En plus, ils l'ont mis en gras. Une personnalité paranoïaque. On continue. Le mythe de persécution. Effectivement, on est dans un mythe de persécution quand on entend souvent les musulmans nous dire « Oh ouais, mais le prophète, c'était une victime, il s'est fait persécuter, nanana, nanana. » Vous voyez, on est vraiment dans le mythe de persécution. C'est quand même incroyable cette histoire. Il coche beaucoup plus que toutes ces cases. Des tendances mégalomanes. Effectivement, ça, on est d'accord sur ce point-là, on l'a déjà dit. Une agressivité et une combativité omniprésente. Voilà, donc là, la famille, vous voyez, c'est les 7 cases à cocher pour justement avoir le tampon du profil de gourou. Donc, on continue l'article. Ici, on vous met 2. Le déni, la dissonance positive. Le déni,
la dissonance positive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ce qui frappe dès que l'on critique l'islam et le personnage de Mohammed, c'est que vous êtes immédiatement, c'est que vous avez immédiatement une levée de bouclier, c'est-à-dire de chien de garde de l'islam. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont automatiquement, même sans comprendre ce que vous allez dire, ils vont venir, ils vont vous mettre des balayettes. Donc c'est ce qu'ils disent ici, des chiens de garde de l'islam, qui ne cherchent même pas à faire preuve d'honnêteté, à chercher à vérifier si la critique qui a été omise est vérifiée. Ou a été vérifiée, pertinente ou exacte. Donc en gros, on vous dit, dès que vous critiquez, peu importe les éléments que vous allez apporter, notamment, eux, ils s'en foutent. Ils vont venir en mode, c'est pas vrai, c'est faux, tu es un menteur. Alors qu'en fait, ils vont même pas chercher à comprendre, à analyser ce que tu as dit. Est-ce que ça tient debout ou pas? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Etc. etc. Donc voilà, vous voyez, on a affaire à des chiens de garde qui montent avec les émotions et qui, malheureusement, si ils ont la capacité justement d'utiliser autre chose que la parole pour justement vous faire taire, ils le feront sans hésiter. Voilà, donc, je relis, ce qui frappe dès lors que l'on critique l'islam et le personnage de Mohammed, vous avez immédiatement une levée de bouclier des chiens de garde de l'islam, qui ne cherchent même pas à faire preuve d'honnêteté, ils sont dans la malhonnêteté, à chercher à vérifier si la critique est vérifiée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vérifier si la critique que tu dis est véridique ou pas, pertinente ou exacte. Certains de ces zélotes vont jusqu'à menacer ou pragmatiser la personne qui a osé critiquer l'islam et Mohammed. Voilà, donc en général, cela vient du fait que la plupart des musulmans n'ont jamais lu eux-mêmes le Coran et encore moins les hadiths. Je répète, en général, cela vient du fait que la plupart des musulmans n'ont jamais lu eux-mêmes le Coran ou encore les hadiths, point final. Donc voilà. Et c'est un constat qui est confirmé. Honnêtement, quand on voit défiler les gens qui viennent ici échanger et débattre, on constate que 90% des musulmans ne lisent pas. Malheureusement ce livre-là. Donc, vous voyez, quand je fais mon intro, vous savez, quand je fais mon intro et que je montre cette partie-là, alors tac, 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 vous voyez, souvent dans mon intro, il y a cette partie-là, ça c'est dit, machallah, où quand je leur dis, qui est musulman, ils sont là, ils crient « Ouais !» Qui aime l'islam? Et ils sont là, ils crient « Ouais !» Et quand vous leur posez la question, qui a lu le Coran? Là, il n'y a plus personne. Malheureusement, il n'y a plus personne. On a affaire à une communauté qui sont des perroquets, malheureusement. Un peu comme on peut le voir ici, l'image d'avant. Voilà. On a affaire à des perroquets qui ont passé leur temps à mémoriser bêtement des phrases sans comprendre. Et malheureusement, quand ils doivent défendre justement ces textes, ils sont dans l'incapacité parce que quand ils viennent ici, ils montent avec les émotions. Et la seule chose qu'ils ont, c'est les émotions. Donc malheureusement, face à la raison, les émotions tombent. Toujours la raison l'emporte. Et c'est triste, mais c'est vraiment un constat qui fait vraiment très très mal à cette communauté-là. Donc voilà, donc on continue. Donc comme c'est bien écrit, alors c'est vraiment un très très bel article, vraiment bien fait. En général, cela vient du fait que la plupart des musulmans n'ont jamais lu eux-mêmes le Coran. Et encore moins les hadiths. Ils n'ont de connaissance que ce qu'on leur a dit. Effectivement, c'est vrai. Ce que leur imam a bien voulu leur révéler. Voilà, donc si vous êtes, si votre savoir est basé sur ce que les gens ne veulent que vous dire, malheureusement, ils vous diront que ce qui leur arrange. Et c'est ce que vous avez. C'est ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'on vous a bassiné depuis toujours uniquement avec ce qui était plus ou moins arrangeant pour ces gens-là. Ce qui leur servait d'intérêt pour que vous continuez à rester dedans. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai été dans ce cas-là, c'est-à-dire que moi j'ai été brevet de ces conneries-là et je me contentais de ça. Donc au final, j'étais pas armé pour comprendre dans quoi j'étais engagé, tout comme la plupart des musulmans. Donc on continue. Leur totale ignorance du Coran et des hadiths entretient leur idée reçue et fausse
qu'ils ont sur ces textes et leur véritable contenu. C'est aussi parce que les enseignements de l'islam incitent à ne pas poser de questions et à ne pas innover. En matière de religion, c'est comme nous le verrons plus loin. Voilà, donc c'est vraiment très très bien écrit. C'est vraiment très 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 bien écrit. Ça résume exactement plus ou moins les éléments, les personnes qu'on a tous les jours, souvent dans ces lives, qui montent. On constate qu'il y a énormément, très peu de connaissances vis-à-vis des textes qui veulent défendre en montant ici. C'est un constat. C'est-à-dire que dès qu'on commence à ouvrir le Coran, on se rend compte que on a affaire à des gens qui ne connaissent pas. Et quand ils le connaissent, pour les rares, ils vont essayer de plus ou moins de bidouiller au maximum pour essayer d'arranger les choses dans leur faveur. Donc voilà, on sait comment ça se passe. Par exemple, si vous avez un mot qui est clair et qui vous dit que frapper, c'est frapper, eux, ils vont vous dire, mais non, mais frapper, c'est comme battre des œufs quand vous faites justement une crêpe. Voilà, donc voilà, c'est-à-dire que le terme frapper, votre femme, si elle vous désobéit, eux, non, il faut, voilà, c'est des gens qui prennent des gens pour des cons, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment, oui, c'est caresser, c'est tout ce que, voilà, donc voilà, c'est des spécialistes, ils vont aller dans le dictionnaire et ils vont chercher des synonymes pour justement essayer d'interpréter à leur sauce, pour alléger plus ou moins la violence de ces textes-là. Alors, on continue la lecture. Si les fidèles de l'islam avaient lu avec soin ces textes, d'une façon approfondie et avec discernement, ils auraient tout de suite constaté la barbarie, il a bien mis le terme barbarie, de certains commandements de Mohammed et d'une façon fréquente, la totale absence de compassion de ce dernier. Effectivement, nous, c'est ce que nous, on a constaté. C'est-à-dire que quand on le lit et qu'on prend le temps justement de le lire correctement, on constate effectivement qu'il y a des textes qui, dans ce livre, sont extrêmement violents. C'est un constat qu'on fait, qu'on dit. D'ailleurs, moi, j'ai fait des lives où je m'interrogeais notamment sur ce livre. Est-ce que c'est un livre à laquelle on devrait justement les laisser aux enfants qui ont moins de 18 ans? Je sais pas si vous voyez, je vais vous mettre l'affiche. Alors, tac, 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 Live Islam, autre. Danger, voilà. Vous voyez, j'avais mis plusieurs affiches. Doit-on interdire ces livres aux moins de 18 ans? C'est une interrogation à laquelle je pose, que je vous pose, à vous en tant que musulman. Est-ce qu'on doit vous laisser ces livres? Est-ce qu'on doit avoir accès? On doit laisser l'accès de ces livres aux enfants, aux personnes qui ont moins de 18 ans. Parce que c'est énormément... Il y a des textes qui sont vraiment extrêmement très très violents. Voilà, donc voilà, c'est une interrogation à laquelle je me suis posé. D'ailleurs, l'islam est-il dangereux? Idem. Et ensuite, il y avait une interrogation sur quels sont les versets qui dérangent. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a énormément de versets qui dérangent les musulmans. Il y a des versets dont les musulmans, quand vous leur parlez, voilà, ça commence à transpirer comme s'ils avaient été à la salle de sport et qu'ils ont fait l'exercice pendant 2 heures de suite. Voilà. Donc, à un moment donné, voilà, c'est une interrogation. Voilà, donc on continue. Alors, on reste quand même vigilant, la famille. Je ne sais pas s'il y a des modos qui sont là. S'il y a des gens qui ne sont pas modos avec ce compte, je sais que c'est un compte, il n'y a pas de modo, donc n'hésitez pas à me le demander. Je vous mets la modération. Parce que quand on commence à parler de Mohamed, là, ils ont une alarme, ils ont un genre de GPS, un sonar, qui fait qu'ils vont se pointer. Vous voyez, là, on était une dizaine je vous connaissais tous. Là, je commence à avoir des personnes qui viennent d'arriver et dont je me suis dit, merde, comment est-ce qu'ils ont su que j'étais en train de parler de leur prophète? Donc, on continue. Donc là, je relis quand même pour que ça rentre bien dans votre tête. Si les fidèles de l'islam avaient lu, il faut lire à la famille. D'ailleurs, le premier verset, c'est Ikra. Le prophète, quand il s'est fait attraper, par l'ange Djibril dans la grotte, et que Djibril lui a demandé de lire, et qu'il ne savait pas lire, il s'est fait étrangler. Donc, il faut lire la famille. Ne soyez pas comme le prophète. Apprenez à lire, comme ça vous allez pouvoir comprendre ce que vous lisez et comme ça vous évitera de vous faire berner. Voilà. Alors, anticoncordisme, mémo modo, qu'est-ce que tu me racontes, toi?
Attends, il commence à me faire chier, lui. Hein. Toi, je vais te bloquer, comme ça, tu vas vite comprendre. Incroyable, le mec qui vient d'arriver ici me demande de... Voilà, donc toi, tu vas dégager. En plus, son petit concordiste, c'est un mec que j'avais bloqué. Voilà, donc toi, tu vas dégager d'ici. Hop là, incroyable. Il vient ici, je veux que je mette... C'est un mec que j'ai bloqué dans mes comptes et il me demande d'être modo. Hein. Quelqu'un le connaît, ce mec-là, là, anti-concordisme? Namorodé. Ah, mais c'est quand même incroyable. Il y a des foutaises, hein, des gens qui foutent la merde et qui viennent ici pour me demander que je leur mette modo. Non, mais c'est extraordinaire. Il y a des foutaises, hein. Voilà, donc, tac, 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 on en était où? Alors, on a le profil de gourou, on avance. Alors, de plus, hein, alors, tac, 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 discernement. Alors, il constaterait au contraire, alors, il constaterait au contraire, alors qu'ils sont affaires, qu'ils sont, pourquoi il y a marqué ça? Alors qu'ils sont affaires à un individu, alors qu'ils constateraient alors qu'ils ont affaire à un individu entièrement préoccupé par sa gloire et son adulation. Bien évidemment, on parle du prophète, d'accord? Souffrant d'un trouble grave de personnalité narcissique capable de vengeance, hein, de massacre, bien évidemment, qui ne respecte pas les traités. Et effectivement, hein, alors dans ce document, nous allons tenter de réaliser le profilage de Mohammed. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, hein, principal de tout le document, hein, voir point par point, justement, qu'est-ce qui fait que ce type, hein, est un gourou. Donc voilà. Arrête de mentir, ok. Oui, salut, arrête de mentir, ok. Salut Zagazaga, bienvenue à toi. Bienvenue à tous. Donc voilà. De plus, tous les musulmans ont l'obligation religieuse d'être les propres propagationnistes de leur religion. Hein, de diffuser l'islam par la prédication. C'est ce qu'on appelle la dawa. Hein, c'est une obligation, hein, chez les musulmans, hein, d'aller prêcher l'islam partout où ils le peuvent. C'est une obligation. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous êtes plus ou moins, hein, une campagne publicitaire à cette religion parce que c'est ce qui est écrit dans le contrat. Hein, la dawa est une obligation pour les musulmans. Vous devez faire la promotion de votre religion partout où vous êtes. Hein, donc voilà, bizarrement, quand c'est les autres qui vont aller faire la promotion de leur religion chez eux, là ils sont pas contents, hein, ils veulent pas. C'est-à-dire que chez eux, hein, le business chez eux, c'est dans un sens. Ce sont eux qui vendent, mais jamais ce sont eux qui achètent. C'est comme les Chinois. Hein. Les Chinois, ils sont très forts. Hein. Hein, eux, ils vous vendent tout, mais par contre, allez leur vendre ce que vous avez à produire. Allez leur vendre ce que vous avez produit. Là, ils veulent pas vous acheter. Hein. Voilà, parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Ils ont été éduqués à gagner de l'argent, hein, et jamais dans l'autre sens. Ils vont vous acheter uniquement ce dont ils n'ont pas pu produire, hein, ou ce dont ils n'ont pas. Là, effectivement, ils vont vous l'acheter. Et ça, au plus bas prix. Hein. C'est des très très bons négociants. Donc là, on a vraiment affaire à un cas comme ça. C'est toujours dans un sens, mais jamais dans l'autre. Hein, que ça soit chez eux, vous allez voir que ils vont vous interdire tout. Hein. Si vous voulez vous marier avec les femmes de chez eux, vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que effectivement, le fait de le faire, ça va leur faire perdre en quantité, hein, de musulmans. Hein. Je vous rappelle que l'objectif, hein, c'est de faire en sorte que toute la terre le soit. Donc automatiquement, s'ils commencent à donner leurs femmes, etc., donc du coup, bah, ils vont baisser en nombre. Donc automatiquement, ils vont mettre en place des règles qui vont aller dans leur sens et non pas dans l'autre sens. Voilà, on a affaire à des gens qui sont des commerçants. Hein, je répète, on a affaire à des gens qui sont des commerçants et qui ont mis en place des règles uniquement pour que justement, hein, leur idéologie grossisse et ne rétrécisse pas. Donc il faut faire très très attention. Alors, juste un instant. On continue la lecture du document. Voilà, la dawa. Ou d'autres moyens. Voilà, vous voyez, la dawa, c'est vraiment quand, malheureusement, ils n'ont pas d'autres possibilités de promouvoir leur religion. Hein. C'est-à-dire que ça sera par la parole. Et là, on vous dit, ou d'autres moyens, par exemple la guerre, le djihad guerrier, la taqiyya, c'est-à-dire la tromperie, et la dissimulation, hein, permise face aux non-musulmans, etc., etc. Voilà. L'exercice
de la prédication consiste souvent à chercher à mettre en avant ce qui est la gloire de la doctrine et de cacher les points sensibles de la doctrine ou les faits contestables que l'on ne veut pas voir soi-même, soit qui pourrait discréditer ce que l'on cherche à enseigner. Ouais, donc c'est vraiment ce qui... c'est très très bien résumé, honnêtement, c'est un document qui est très très bien écrit et qui résume plus ou moins à qui on a affaire. C'est des gens qui, quand vous allez vous convertir, ils vont toujours vous dire tout est beau. C'est des commerçants. Imaginez, vous avez un produit. On sait tous qu'aucun produit n'est parfait, il y a toujours un défaut. Et bah, plutôt que d'être honnête et vous dire qu'effectivement, vous savez, si vous achetez ce produit-là, de temps en temps, il va falloir faire un entretien. Et ils vont vous dire non. Non, c'est parfait, ça marche très très bien, c'est électrique, vous pouvez le garder 1000 ans. Alors que c'est complètement faux. Ramenez-moi une personne qui s'est convertie à l'islam et qui vous a dit que moi, quand je me suis converti, on m'a dit que celui qui, le jour où je décide de quitter cette religion, la sentence que j'aurai, ce sera la peine de mort. Aucun. Il n'y a aucune personne qui s'est convertie à qui on lui a dit, tu sais, si tu rentres, la porte de sortie, c'est la mort. Il n'y en a pas. Donc, ils vont leur vendre tout. Oui, machallah, l'islam, c'est magnifique. Tu vas avoir des temples à laquelle tu pourras te mettre bien. Et en plus, à chaque fois, elles vont être vierges. À chaque fois que tu sors ton bangala, elles redeviennent vierges. C'est quand même incroyable. Mais jamais ils vont vous dire tout ce qui est hardcore. Jamais de la vie. Voilà, il n'y a que des avantages. Les inconvénients, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les inconvénients. Donc voilà, à qui on a affaire, c'est vraiment des hypocrites, des commerçants qui n'ont aucun scrupule. Voilà, donc voilà, vous savez, c'est vraiment, comme vous voyez le texte, et c'est tout. Voilà, quand vous signez un contrat, vous avez vraiment des petites écritures en petit, des astérix, et c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Donc voilà. Tout est planqué exactement, tout est sous le tapis. Et après, dès que t'es rentré dedans, t'es niqué. C'est quand même incroyable cette religion où quand vous vous convertissez, on vous dit pas qu'il faut apprendre l'arabe pour comprendre les textes. On vous dit que non, les textes qui sont traduits, c'est suffisant. Et quand vous commencez à parler, le premier argument qui vous sort, ouais, mais c'est pas, ça vaut pas dire ça. Il faut apprendre l'arabe, il faut lire le truc en arabe pour vraiment connaître le sens. Mais c'est incroyable. Donc vous n'avez pas de problème pour... Non, mais franchement, c'est vraiment incroyable ces gens-là. Alors pour beaucoup de musulmans, si la religion musulmane a autant réussi dans sa propagation rapide autour du globe, et s'il y a autant de musulmans au XXIe siècle, c'est parce qu'elle est vraie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont utiliser l'argument du fait que c'est la quantité qui fait la qualité, alors que c'est complètement faux. C'est pas parce que vous êtes 3 milliards ou 50 milliards que c'est pour autant la vérité. La quantité ne démontre pas que c'est la vérité. Je suis désolé. C'est un argument qu'il faut vraiment éviter que vous utilisez quand vous allez débattre, parce que c'est complètement faux le fait de dire ça. Donc on continue. Ici, ça c'est tous les liens, tous les sources qu'on vous met à disposition justement par rapport à ce qui a été écrit. On arrive à la page suivante. Or, ce n'est pas parce que... Alors, il vous le dit ici, or, ce n'est pas parce qu'une affirmation, théorie ou doctrine ou une religion sont populaires qu'elles sont vraies. Entre parenthèses, scientifiquement, c'est un biais cognitif ou plus exactement un biais de confirmation. Très connu appelé argumentatum ad hominem populum. Ça, c'est du latin. Argumentum ad hominem populum. C'est l'appel à la popularité. C'est complètement faux. L'idée où une affirmation serait acceptée comme vraie parce qu'un nombre important de personnes la considèrent ou la considéraient comme vraie. Ce qui est en fait presque toujours faux. Voilà. Après, on vous donne des exemples quand on parle de la Terre plate, etc. etc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas parce que vous êtes nombreux que autant ça veut dire que c'est la vérité. La vérité, ça se prouve. C'est pas juste... la vérité, ça ne se croit pas. La foi, ce n'est pas la vérité, la foi. La foi n'est pas une preuve de vérité. Voilà, c'est vraiment très important. Énormément de personnes font l'amalgame sur ce point-là, en pensant que la foi est une forme de vérité. Non, c'est pas une forme de vérité, la foi. Je suis désolé pour vous, je suis désolé de vous décevoir. La foi n'est pas une forme de vérité. La vérité,
c'est quelque chose qui, justement, s'expérimente n'importe où. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous dit que l'eau au bout à 100 degrés, c'est quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter. Vous prenez un thermomètre, vous prenez un feu, une casserole, vous mettez l'eau, et vous allez constater que quand le feu est à 100 degrés, quand le thermomètre est à 100 degrés, l'eau va commencer à bouillir. Hein. Idem, hein, la glace se forme à partir de je sais pas combien de degrés, sur ces 0 degrés, etc. etc. Hein, voilà, donc il faut faire attention avec justement l'argument de la quantité. Hein, la quantité n'est pas gage de la vérité et surtout la quantité n'est pas gage de la qualité. Hein, voilà, c'est pas parce que vous êtes nombreux qu'il y a beaucoup de qualité. On peut le voir hein, en ce qui concerne les comportements des musulmans, c'est vraiment, c'est vraiment déplorable. Il n'y a pas longtemps, il y a une meuf qui a dansé, hein, qui a twerké hein, dans une mosquée. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas là. Je crois que c'est une Ivoirienne. Hein, dans une mosquée et c'est vraiment incroyable. Hein. Maintenant sur TikTok, vous voyez de tout. Hein. Vous avez les meufs qui vont aller danser à la Kaaba, vous en avez qui vont danser dans les mosquées. Non mais c'est incroyable cette religion, c'est vraiment incroyable. Oui, oui, oui. Tu l'as pas vu le Dozo? Ah, Dozo il l'a pas vu? Bah attends, regarde, je vais te montrer ça. Ouais mais les mecs, vous suivez pas l'actualité les gars, c'est pas bon. Alors vous allez sur TikTok. Allez. Bah ouais les gars. Hein, regardez, tac tac, Frozone est toujours... Il y a même Corolé hein, qui a fait un live dessus. Hop là, tout autorisé. Vous allez dans recherche. Vous tapez mosquée danse. Alors, tac, tac. Mosquée danse. Vous allez voir, elle est là. Hein. Ça a fait une tollée. Hey, il y a qui là? Comment il s'appelle Arrête Reine, arrête Je crois que c'est lui, hein, si je me trompe pas. Hein. Ça doit être lui. Hein. C'est vrai, c'est notre karatéka, là, le champion de MMA, hein, qui va aller porter plainte au commissariat. Incroyable, ce mec-là. En tout cas, ça fait longtemps. Hein. Comment il s'appelle, là? J'ai oublié son nom, là, putain. Ouais. Ah, vous l'avez mis en sourdine? Vous êtes méchant avec lui. Voilà, donc, elle est là, la vidéo. Hein. C'est une Ivoirienne. Ah, attendez, je mets le son. Donc là, c'est une vidéo qui date de regarder un jour. Hein. Donc elle a fait le buzz. Voilà, ça c'est dans une mosquée. Je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Donc bien évidemment, là, elle est partie s'excuser, hein, comme d'habitude. Je tenais vraiment à présenter mes excuses par rapport à la vidéo qui était faite à la mosquée. Je n'ai pas pu mesurer la gravité de mon acte. Voilà, donc voilà, donc... Je tenais... Voilà, donc elle est partie danser, elle a fait des challenges TikTok hein, à la mosquée, ils sont très forts les musulmans. C'est-à-dire que vous êtes vraiment très... c'est incroyable, hein. Franchement, je ne sais même plus quoi dire de ce peuple, hein, de cette communauté. Hein, c'est la meilleure des communautés, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah, hein, sourate 3, verset 190, si je ne me trompe pas. Hein, voilà. Donc la meilleure des communautés, ça va aller... déjà le hijab, on est dans la mosquée, le hijab, hein, c'est pour Abdallah. Hein, voilà, donc, bref, voilà, c'était une petite parenthèse, hein, sans compter les meufs qui vont aller twerker dans les, bien évidemment, à la Kaaba. Alors, si vous voulez, je vais vous mettre ça. J'avais fait une petite vidéo, notamment hein, sur le compte de Didier Macharla, sur le compte de Frozone. Hein, vous pouvez aller la voir, je vais vous la mettre, comme ça vous allez pouvoir vous faire plaisir. J'ai balancé ça tout à l'heure, là, juste avant de lancer le live. Alors, alors bien évidemment, le chétan qui danse. Vous voyez, le chétan, il est content. Hein. Il se dit, putain, j'ai même plus besoin de me casser la tête. Bah oui. Bah ouais, les mecs. Ah bah ouais, les gars. Franchement, j'aime trop. À chaque rapport, elle redevient vierge. Il m'envoie les preuves de ma femme sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Donc voilà, hein, voilà. C'est sur ma chaîne hein, YouTube, hein, donc voilà. C'est pour vous dire, hein, c'est quand même incroyable, la meilleure des communautés, hein, c'est incroyable cette communauté. Alors on revient au document, hein,
Oui, c'était Grosse Tête qui était là tout à l'heure, là. C'était Grosse Tête. Est-ce qu'il est encore là, Grosse Tête? Ça fait longtemps, Grosse Tête, hein. En tout cas, Grosse Tête qui, je vous rappelle, est un pointeur qui, apparemment, détient des photos d'enfants, des photos d'enfants de personnes qu'il ne connaît pas, des enfants de bas âge. Apparemment, lui, avec toute son équipe, Bakem et les reines trop niquées, mal niquées, tout ça là, mon Chokaka et tout ça là, voilà. Donc c'est lui avec son compte avec le barbu, il était là il y a 2 secondes. Voilà, Namoro D. Voilà, donc l'homme qui fait du karaté, qui va aller porter plainte. C'est-à-dire qu'il vous donne, il va vous donner plus ou moins. C'est incroyable. Vous allez affaire à des gens qui vont vous donner un ultimatum et qui vont aller porter plainte. C'est incroyable. Ils vont vous donner un ultimatum. Ouais, Frozone, on te donne 72 heures. Donne-moi 72 vierges plutôt de me donner 72 heures. C'est très bien que tes 72 heures, tu vas te les foutre là où je pense. Plutôt que de me donner des 72 heures d'ultimatum pour au final toi-même aller porter plainte, donne-moi des vierges. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus utile. Des mecs qui font des menaces, ouais, et au final, ils vont aller porter plainte eux-mêmes au comico. Non, mais c'est incroyable. Voilà. C'est-à-dire qu'on a affaire à une communauté de lâches qui n'ont pas les couilles d'agir par eux-mêmes, mais qui, comme c'est des lâches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller postuler ailleurs pour essayer de trouver des gens qui sont capables de faire ce que eux, ils ne sont pas capables de faire. C'est-à-dire que si toi, tu sais qui je suis, si tu sais où j'habite, ce que je fais, tu as les photos de mes enfants, etc., bah, porte tes couilles, viens me voir directement. Mais comme vous êtes qu'une bande de tarlouses, que vous n'avez pas les coronesses pour justement affronter Frozone, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire comme ce que font les groupies, vous savez, dans les matchs de boxe, entre les rounds. Vous avez des petites meufs qui sont là, qui portent des panneaux. Premier round, ding ding ding. Deuxième round, ding ding ding. Bah, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes là en mode, vous avez voulu faire des lives, vous êtes parti dans plein de lives pour aller dire, ouais, regardez, c'est ce mec-là, c'est Frozone. Voilà, Frozone, c'est ci, c'est ça. Oui, il faut lui faire ci, il faut lui faire ça. Mais mon pote, si tu sais qui je suis, bah viens me voir. Mais comme tu sais que voilà, voilà, je vais pas, parce que sinon mon compte il va sauter, et bah tu vas faire ça. Voilà, tu vas faire ça. Voilà, donc voilà. Et il est là, il revient me voir ici, et il écrit normal au calme. Oui, nanana, comme c'est moi, j'ai oublié. Comme si moi je vais oublier des petits des pointeurs qui sont là et qui se font tourner les photos de gosses, d'enfants qui ne leur appartiennent pas. On revient au sujet. Donc, on revient à la partie numéro 3. Partie numéro 3, l'enfance de Mohamed. Alors, hop là. Alors, l'enfance du gourou a été souvent... alors, l'enfance des gourous. On parle de l'enfance des gourous. L'enfance des gourous a été souvent dysfonctionnelle. Alors, en gros, on vous explique ce qu'on constate vis-à-vis justement de ces personnes-là, c'est qu'ils ont une enfance très dysfonctionnelle. Exemple, abandon, humiliation, maltraitance, blessures narcissiques, infectés, relations fusionnelles et toxiques avec un parent, ou une enfance durant laquelle ils sont, au contraire, adulés, gâtés. Voilà, c'est vraiment d'un extrême à un autre. C'est-à-dire que, est-ce que le prophète Mohammed, comme il l'appelle, a eu justement ces caractéristiques durant son enfance? C'est ce qu'on va voir ici, c'est cette partie-là. Donc, vous voyez, on vous dit que à son enfance, il a été adopté, il a été abandonné et orphelin. Ça commence bien. Voilà, donc je vous rappelle que... alors, on va lire ici, Mohamed a été abandonné à sa naissance et il a été à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'à sa naissance, sa daronne, elle l'a abandonné à plusieurs reprises. Je vous rappelle que ce mec, il devait crever. Il devait se faire fumer parce que justement, son grand-père qui avait passé un deal avec Oubal, qui consistait justement à faire en sorte que si parmi ses 10 enfants, tous arrivaient justement arrivaient à survivre jusqu'à l'âge de la maturité, et il y en a rien qui serait sacrifié en récompense au fait que justement il y en a au moins 10 parmi tous ces enfants qui justement ont survécu. C'est ça le deal en fait que Abdallah il avait passé avec Oubal. Il a dit bon bah écoute, moi j'ai à peu près, je crois qu'il avait une dizaine d'enfants
Et parmi les 10 enfants, il devait justement sacrifier un si tous y survivaient, si tous ils arrivaient à survivre cette période-là. Hein, donc au final, le prophète Mohammed, il devait se faire sacrifier, mais après, apparemment, il a réussi à s'en sortir, hein, et en échange de le sacrifice d'une centaine de chameaux. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que le mec, il a le seum un peu contre tous ses idoles, hein, parce qu'à la base, hein, ces idoles, à la base, ils devaient se faire fumer. À la base, il devait se faire fumer. Donc il y en a un qui veut monter. Vous voulez monter pourquoi? Je sais pas qui c'est qui a fait la demande. Je comprends pas les mecs. Vous voulez monter pourquoi en fait? Je suis en train de lire un document. Tu veux monter pour dire quoi? C'est qui a demandé Si c'est pour dire des choses intéressantes, ok, je te fais monter. Mais si c'est pour monter avec de l'émotion, je vois pas l'utilité. Vous voulez que je le fasse monter? Attendez, je vais voir qui c'est qui a fait là. Je vais le faire monter, hein, mais alors tac tac, c'est Aladdin. Il s'appelle comment? C'est Aladdin. Ouais, faut vraiment parce que moi j'aime pas être coupé comme ça si c'est pour justement dire des choses qui sont pas intéressantes. Oui, monsieur Aladdin, bonjour. Bonjour. Oui, vous allez Ça va? bien? Ça va et vous? Ouais, ça va. Ouais. Vous êtes musulman ou pas? Non, moi je suis chrétien déjà à la base. Et on revient sur le sujet déjà. Si tu vas sur le hadith, il y a tellement de fautes là-dedans. Vous êtes musulman ou vous êtes chrétien? Chrétien, je te dis. Ouais, mais quelle faute il y a là? Il y a quoi qui a été dit depuis tout à l'heure qui est faux? Déjà à la base, déjà à la base, est-ce que c'est normal tu te maries avec une personne et elle a 9 ans? Ramène-moi un sujet, même en mental aussi. Mais toi, tu parles, ouais. Ouais, on revient sur ce sujet-là. 9 ans, elle a 9 ans, il se marie avec elle. Ouais. Ouais, mais est-ce que je suis arrivé à Aïcha là? Je suis pas encore arrivé à l'âge d'Aïcha là. Je suis en train de parler de son enfance. Là, on parle de l'enfance du prophète. Prophète, hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, moi j'ai pas parlé d'Aïcha pour l'instant, mais je suis d'accord avec vous, effectivement. Un homme de 54 ans n'a rien à faire avec un enfant de 9 ans. Ça, sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Dites-moi. Bah, je vais vous faire descendre, je vais continuer à lire le texte, d'accord? Étant donné que vous êtes chrétien. Moi, je vais faire un petit tour. Mais ça, avec ces trucs-là, il faut bien capter, tu vois. Parce que, voilà. C'est-à-dire, c'est pas logique. Ouais, c'est pas logique. Ouais. Voilà. Ça veut dire, même mentalement, même physiquement, n'importe que ce soit. Voilà. Ok, frère, c'est carré. Hein. Bah écoute, c'est carré, c'est noté. D'accord? T'inquiète. Ouais, vas-y. On fait comme ça. T'as capté? Ok, frère, on fait comme ça. Je te fais descendre. T'as capté. Donc, du coup, voilà, vous voyez, là, je me suis fait couper dans mon élan pour rien. Hein. C'est fatigant, honnêtement, c'est fatigant. Donc, t'as capté. Là, en gros, on vous dit qu'il a une enfance un peu terrible, hein, notamment qu'il est passé un peu de main en main. Hein, le prophète Mohammed, qui, je vous rappelle, a été élevé par une nourrice, hein, la nourrice qui s'appelle Amina, hein, si je ne me trompe pas, Aminata ou un délire comme ça. Hein, une partie de sa jeunesse. Il a vécu une partie de sa jeunesse chez son grand-père, et une autre partie de sa jeunesse chez son oncle. Il a vraiment fait beaucoup une autre partie avec sa mère qui par la suite est décédée. Voilà. Donc il a vraiment été de plus ou moins de famille en famille. C'est pas facile quand c'est comme ça d'avoir des repères vraiment stables. Hein. Donc voilà. Donc on vous le dit, hein, Mohamed, une enfance abandonnée et orphelin. Donc là, comme on vous le dit, Mohamed a été abandonné à sa naissance à plusieurs reprises. Hein. Donc là, on vous dit en 570. Après JC, en Arabie, une jeune veuve au nom d'Amina donna naissance à un garçon qu'il appelait Mohamed, alors que c'était l'enfant unique. Alors déjà, il y a un problème avec sa naissance. Hein. Vous savez que son daron, apparemment, il est mort 2 ans après sa naissance. Hein. Et d'ailleurs, pour justement vérifier que c'est incroyable, le gars, il est né 2 ans après la mort de son daron. Hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les... Hein, moi, je dis rien. Hein. Le gars, il est né 2 ans après la mort de son daron. Donc, c'est quand même incroyable, cette histoire. Donc, et pour justement être sûr, hein, que c'était bien son fils, hein, son grand-père, encore lui, hein, il est parti voir Oubal
hein, pour faire des, plus ou moins, comment on appelle ça là, hein, des rituels, hein, pour vérifier que c'était bien le fils à son daron, parce que les gens ils disaient ouais non, que c'était un tarba, etc., etc. Enfin bref, hein, allez lire la Sira d'Ibn Hisham, vous avez le Nectar cacheté aussi, hein, où cette histoire est relatée. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est vos textes qui le disent. Donc en gros, hein, alors que c'était l'enfant unique, hein, elle le confia à une femme bédouine, hein, donc sa mère c'est Amina, hein, je me trompe, hein, je me suis trompé, hein, sa mère c'est Amina, hein, qui l'élevait dans le désert alors qu'il n'avait que 6 mois. Hein. Donc vous voyez, à 6 mois, elle va le donner à une nourrice, hein, qui, si je ne me trompe pas, cette nourrice, c'était une... Les Noirs arabes, ils aiment bien dire que, hein, c'était une Éthiopienne noire. Hein, en fait, pour eux, c'est une fierté, hein, de dire que c'est une nourrice noire qui a plus ou moins pris la relève. Hein. C'est comme quand vous voyez les femmes noires avec les enfants des blancs dans les quartiers de riches, hein, et vous êtes fiers de ça. À un moment donné, les mecs, hein, faut vous rêver. Hein. À un moment donné, c'est complètement con. Hein. Si c'est vraiment ça qui fait la fierté des Noirs dans l'islam, c'est que vous n'avez rien compris. Voilà. Elle confia à une femme bédouane pour l'élever dans le désert. En plus, c'est dans le désert, le boug. Hein, alors qu'il n'avait que 6 mois. Pourquoi Amina a donné Nana pour l'élever à quelqu'un d'autre? C'était les traditions de l'époque. Hein. Après sa naissance, Mohamed fut donné à Toueba, hein, hein, une servante, hein, c'est une esclave de son oncle Abu Lahab. Vous voyez, hein, Abu Lahab, hein, qui justement est détesté dans l'islam, et notamment vous avez une sourate, hein, qui lui est dédiée. Et c'est quand même incroyable, hein, ce mec. Il a quand même mis à disposition une de ses esclaves, hein, pour justement l'élever durant une partie de sa vie. Hein, et c'est comme ça qu'il le remercie. C'est incroyable. Hein. Mais quelle ingratitude. C'est vraiment quelle ingratitude. Hein, c'est un peu comme le souverain d'Égypte qui... après avoir reçu les fameuses lettres, hein, qui le menaçaient de se convertir, sinon il allait venir lui faire la hagra, et pour calmer le jeu, il a offert 2 esclaves à Mohamed avec Douldoul, hein, un manteau avec des paniers chocolat, et ça n'a pas empêché pour autant que les musulmans partent aller faire la hagra aux Égyptiens. C'est incroyable cette histoire. Donc vous voyez, hein, c'est extraordinaire. C'est des ingrats ces gens-là. C'est-à-dire que vous aurez beau les aider, ils viendront vous faire la misère dès qu'ils le pourront. Hein. Dès qu'ils le pourront, hein, si militairement ils en ont la capacité, ils vont venir vous la mettre bien profondément. Hein. C'est leur signature. Hein, Abu Lahab, hein, le même oncle, hein, que Mohamed dans la sourate 111, hein, pourrait être nourri. C'est ça. Hein. Nous savons pourquoi Amina n'a pas nourri. Donc là, vous voyez, hein, là on vous l'explique. Là, il vous donne la source. Ah, la psychologie des musulmans, là il vous donne la source notamment où vous pouvez justement comprendre ça. On continue ici, hein, à la passion la passion du jeune Mohamed pour la guerre. Là on vous explique, hein, ici que il a participé à 14 ans. Donc moi je ne sais pas si cette information elle est bonne ou pas, parce que j'ai quand même essayé de voir plus ou moins hein, la fameuse guerre, hein, ce qu'on appelle la guerre des impies, hein, la guerre impie. Hein, c'est une guerre, hein, qui n'a pas duré longtemps. Qui a duré de 580 à 585, hein, où c'était des Bédouins qui se tapaient contre d'autres Bédouins, et apparemment il aurait participé, il aurait 14 ans, mais je ne sais pas si les adresses sont concordantes. Honnêtement, j'ai cette information, je la mets un peu entre guillemets. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que dès le plus bas âge, il avait déjà participé à une guerre, même s'il n'était pas au front, et que c'est une guerre qui n'était pas vraiment une guerre, hein, c'était plus pendant les 5 ans, il a dû avoir peut-être 2-3 affrontements. Enfin bref, hein, cette information, je la prends vraiment aux pincettes. Hein. Moi, vous savez, moi je suis quelqu'un qui a fait des recherches, hein, donc si je pense que c'est pas quelque chose qui est vraiment à prendre au sérieux, je vous le dis. Hein. Mais vous pouvez quand même aller vérifier. Hein. Vous avez un cerveau comme moi et vous avez la capacité d'aller vérifier. Alors Malcolm X, la manipulation mentale, l'agression mentale, aliénation non mentale, dogme. Ouais, ok. Voilà, donc tac. Non, c'est faux. Mystère, qu'est-ce qui est faux, Mystère? Hein, c'est facile d'écrire c'est faux. Hein, est-ce que tu as la capacité de monter pour me dire qu'est-ce qui est faux? Je vais t'envoyer une invitation. Hein, Mystère, c'est tout bon. Alors, monte, tu vas me dire qu'est-ce qui est faux dans tout ça. Et... non, mais c'est bien beau d'écrire des petits mots en bas, mec. Hein, là, tu dis que c'est faux. Il faut monter et me dire ce qu'il faut. Comme ça, au moins, on va avancer. Bien évidemment, il faut donner des sources. Oui, bonjour, Mystère. Vous êtes là? Oui, bonjour.
Oui, vous allez bien? Bien, et vous? Ouais, ça va très bien, ouais. Donc, apparemment, vous avez écrit que c'était faux. Qu'est-ce qui est faux dans ce qui a été dit? Tout. Alors, déjà, votre texte, je sais pas d'où vous le sortez. Mhm. C'est un chat GPT, ça, il me semble. C'est pas grave, mais qu'est-ce qui est faux? Vous avez dit tout. Ah si, c'est très grave, monsieur. Monsieur, c'est très grave. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est D'accord. pas... Est-ce que vous êtes musulman avant tout? Non, monsieur, je ne suis pas musulman. Vous êtes Mais pas quand musulman? on décortique un texte, on prend de vraies sources. On demande pas à chat GPT de le faire à notre place. Ouais. Au moins, vous aurez de bonnes informations. Honnêtement, hein, c'est pour vous. Vous êtes pas musulman, mais vous savez que c'est faux. Comme vous l'avez décrit, oui. Moi, je lis, moi. C'est Comme tout vous ce que je l'avez fais. lu. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est faux dans ce que j'ai lu, par exemple? Dites-moi ce qui est faux par rapport à son enfance. Alors, qu'est-ce qui est faux par rapport à son enfance? Parce que je pense qu'on avait commencé là. Qu'est-ce qui est faux que j'ai dit par rapport à son enfance? Vous pouvez me dire ce qui est faux, s'il vous plaît, monsieur? C'était sur sa... Attendez, parce que je vois rien. Ouais, d'accord. Son enfant... Bah, vous n'avez pas besoin de lire, Non, hein, non, étant non, donné non. que vous C'était savez que c'est sur faux. Attendez, je vais vous le dire de mémoire, parce que je vois pas votre texte. Là. Ouais, De ouais. mémoire, c'était ça. Il cherchait de la reconnaissance pour faire ses guerres, un truc comme ça. D'accord, ok. Alors, On est oui. d'accord? Ouais, ok. D'accord. Alors, J'ai pas vous dit pouvez ça, m'en dire- c'est pas ce qui a été écrit. Hein. Là, en fait, alors je pense que vous avez pas écouté. C'est un texte qui, plus ou moins, hein, ça s'appelle le texte. Il vient pas de ChatGPT. Hein, c'est un document que vous pouvez trouver sur Internet qui a été écrit par une personne qui s'appelle Benjamin Lisan, hein, qui justement vous donne ce qu'on appelle, vous définit ce que c'est le profil d'un gourou. Hein, des gourous en général. Hein, ils vous disent plus ou moins leurs caractéristiques et en fonction de leurs caractéristiques, il a essayé de voir, si justement ce mec-là qu'on appelle Mohamed, il cochait ces cases-là. Vous comprenez? D'accord, oui, je comprends mieux. Voilà. Excusez-moi, je suis arrivé en cours de live. Ouais. Comme vous m'avez dit Benjamin Lisan, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Je vais vous laisser. Ouais, parce laissez-moi, que les alors. mecs de droite et d'extrême droite, ça m'intéresse pas. Ouais, y a pas de Je vais vous souci. laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée. C'est moi qui vous laisse alors, et puis je vous laisse une bonne. Merci, au Allez, revoir. Au revoir. Ouais. Donc on va continuer, hein, c'est quand même incroyable. Moi je savais même pas qu'il était d'extrême droite. Moi j'en ai rien à foutre, hein, qu'il soit d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême limite. En fait, vous êtes là, hein, c'est pas parce qu'il est d'extrême droite ou gauche. Ce qui est important, c'est ce qu'il lui il écrit. Est-ce que ce qu'il écrit, c'est vrai ou faux, hein? Moi, j'en ai rien à foutre justement de la personne qui écrit. Tant que la personne elle écrit, ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est tout. Hein, parce que le mec là, c'est comme s'il y a une personne qui aime le chocolat. Hein, ah non, il aime le chocolat. Ouais, moi je lis pas ce qu'il a écrit, c'est faux. Mais qu'est-ce que ça a à voir en fait avec le fait que qu'il aime le chocolat, etc., etc. Ouais, mais ça a pas de sens, monsieur. C'est con. Hein, c'est vraiment débile, hein, son point de vue. Alors Malcolm, il veut monter encore. Là, vous me faites ralentir dans mon live. Vous montez pour rien en fait. Vous êtes en train de me ralentir dans mon live. Et au final, on n'avance pas. Ouais. Bonsoir Malcolm X. Bonsoir. Ouais, je vous écoute alors. Pourquoi on te fait reculer dans ton live? J'ai pas compris. Parce que je suis en train de lire là, je suis en train d'avancer. Au final, les gens qui Mais montent. t'attends une contradiction ou pas? Je sais pas, t'as vu, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord dans le panel. T'as demandé à quelqu'un de monter, c'est toi qui as demandé. Les gens qui montent, il faut qu'ils montent avec des sources et qui justement. Voilà, moi je suis musulman, je me sens concerné par ce que tu dis et je trouve que t'es aux antipodes de la réalité. Et le fait d'avoir une personne qui a une prise de parti en amont, je vois pas l'impartialité et l'objectivité de son écrit. Réfléchis à ce que tu racontes, frérot. Alors, à un moment donné, monsieur, si tu as une prise de parti en amont, c'est un échange. C'est un échange. Alors, si vous êtes monté pour justement me dire ce que j'ai dit c'est faux, c'est avec plaisir. Moi, je suis là et je vous écoute. Je donne mon point de vue. Moi, je suis pas là pour écouter votre point de vue. Je te dis que le gars là qui est de l'extrême droite, il n'a aucune objectivité dans son texte. Écoutez-moi, monsieur. Moi, je suis pas là pour ça. Si vous estimez que ce qui est écrit là, c'est faux, moi, il n'y a pas de problème. Donnez-moi des sources qui contredisent ce qui a été écrit là, s'il vous plaît. C'est tout ce que je veux. Ben, je te le dis personnellement, par mon vécu. Non, il n'y a pas de personnellement. Montre-moi des sources. Par exemple, en ce qui concerne l'enfance de Mohamed, est-ce que ce qui a été écrit, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. D'accord. Alors, quand on lit ici, écoutez bien, quand on lit ici, l'enfance des gourous a été souvent dysfonctionnelle. Là, on parle de gourous en général. Abandon, humiliation, etc., etc. Ça, c'est un constat. Faut pas tout mélanger. Non, attendez, je suis en train de vous dire ce qui est écrit. On vous dit qu'ici. Mais justement, ici, c'est n'importe quoi ce qui est écrit. Mais arrête de. C'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc que c'est la vérité. D'accord. Est-ce que les gourous, ils ont ce qu'on appelle une enfance dysfonctionnelle? C'est-à-dire quand on regarde. Bien sûr. Si tu parles de
gourous. Bien Voilà, sûr qu'ils ont eu d'accord. un problème dans leur vie. Mais quand tu parles de prophètes avec des prophéties divines, ça n'a D'accord. rien à voir. Là, tu D'accord. pars sur un paradigme D'accord. complètement Maintenant, différent. on va revenir sur l'enfance du prophète. Est-ce que l'enfance du prophète est une... Bah, allez, ouais, c'est là. Attends, écoutez, est-ce que le prophète, il a une enfance comme tout le monde, c'est-à-dire Bah, avec allez, un ouais, c'est papa, avec une maman, ou est-ce qu'il a une enfance dysfonctionnelle, il a justement été abandonné par sa mère, il est parti chez son oncle. Est-ce que c'est quoi son parcours d'enfance? Dites-moi si c'est un parcours traditionnel ou est-ce que c'est un parcours alors, qui n'a rien à voir avec les alors autres enfants? non, mais on va aller plus rapidement dans ton raisonnement. Donne-nous la conclusion, toi, de ce que tu as envie de dire et qu'est-ce que tu es sûr? C'est que c'est une religion de gourou. Je sais pas ce que tu as envie de faire passer comme message dans ton live. Je suis en train d'avancer sur un document. On est à l'enfance. Je vous repose la question, monsieur. Mais je te dis que c'est n'importe quoi. D'accord. Je te dis, Vous c'est avez une n'importe enfance quoi. comment? Est-ce que vous avez grandi avec vos parents? Oui ou non? Mais quel est le Je vous rapport? repose Quel la est le question. rapport? Moi, j'ai grandi avec mes parents. J'ai une enfance traditionnelle, conventionnelle. Moi, je vous pose la Et question. alors? Non, Moi, vous je suis pose- éducateur spécialisé. Il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance de vivre avec leurs parents parce Oui. qu'ils ont eu des. C'est pas D'accord. pour autant que c'est des gourous en puissance. D'accord, ok. Ça n'a rien à voir. D'accord. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Merci. Mais tu m'as posé une question, je t'ai Voilà. répondu là. Donc, vous avez eu une enfance traditionnelle. On est d'accord? Oui, mais même, il est pas. Mais je vois Voilà. pas le Merci, rapport. c'est tout ce que je voulais entendre. Est-ce que le prophète Mohammed il a une enfance traditionnelle comme vous et moi? Dites-le moi. Mais quel est le rapport? Quel est le Est-ce rapport? que votre prophète il a une enfance Non, écoute frérot, je vais quitter le live voilà, quittez parce le que live, je vois que ça vole très voilà, bas ok, et allez, que t'as envie juste de d'accord, faire ok, passer bon, ton allez. message bidon Ok, allez, à dégage. 2 balles. Bon, on va continuer. Hein. Bloquez-le s'il vous plaît parce que c'est les rageux qui vont signaler le live s'il vous plaît. C'est quand même incroyable. Je vous pose une question. En fait, vous avez un texte qui est là, qui est vraiment très clair et net, hein, qui vous dit une chose. Non, Mister, je vous fais pas monter là, ça sert à rien. En fait, vous me faites ralentir, ça sert à rien. Vous me faites ralentir, vous n'êtes pas intéressant.